Bonjour tout le monde, bienvenue à Mon Coin Yoga avec Anna. Aujourd'hui, on a une séance de yoga pour surmonter son stress, son anxiété. Je le sais très bien, dans la vie de tous les jours, on peut vraiment vivre une gamme d'émotions différentes, surtout en ce moment avec des temps un peu plus difficiles. Donc, je vous invite de prendre cette séance de yoga aujourd'hui pour vraiment prendre un moment pour vous recentrer, pour vous calmer, puis tout simplement pour reconnecter avec vous-même. C'est une séance de yoga qui va être super douce, très calme, très relaxante. Donc, restez vraiment dans cet esprit que vous faites cette séance pour vous-même, puis pour un petit self-care. Donc, il n'y a aucune compétition, il n'y a aucun besoin de se surpasser. Donc, vraiment, prenez ce relax, habillez-vous confortablement. Puis avant de commencer aussi, je vous demanderais de, s'il vous plaît, vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous, mettez un petit like sur cette vidéo, puis mettez même la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de contenu à venir dans les prochaines semaines, donc je vous invite à rester à l'affût. Puis si vous avez aimé cette vidéo puis que ça vous a fait du bien, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. J'adore vous lire, ça me fait plaisir. Puis partagez-la avec vos proches si vous pensez que ça pourrait leur faire du bien aussi. Donc bonne pratique à tout le monde. Donc, on va commencer dans la posture de l'enfant. On peut apporter les genoux à la largeur du tapis, marcher les mains vers l'avant et puis déposer le front au sol. Je vous invite à fermer les yeux et prendre un moment pour ramener notre attention sur notre respiration. Chaque respiration devient de plus en plus lente et profonde. On peut sentir le bassin qui se dépose de plus en plus sur les talons. Sans jugement, je vous invite à observer comment vous vous sentez, quel type d'émotion qui vous habite en ce moment. Et remarquez l'effet de votre respiration, autant sur votre mental que sur votre corps. On va rester ici encore pour 3 grandes respirations. On peut profiter de chaque instant dans cette posture de l'enfant. Et puis tout doucement, on peut relever la tête, marcher les mains vers soi et venir s'asseoir en position assise, les jambes croisées. Donc, si vous n'êtes pas confortable en indien, il n'y a pas de problème. On peut aussi venir décroiser les jambes. Vous pouvez aussi utiliser un coussin à la maison ou une couverture pliée pour le déposer sous le bassin. Donc, vraiment, soyez confortable, mettez-vous à l'aise. On va placer une main sur la poitrine, l'autre main sur le ventre. On va commencer par fermer les yeux.
Puis on va prendre une grande inspiration. On va gonfler le ventre. On gonfle la poitrine. Et on expire, on dégonfle la poitrine. On dégonfle le ventre. Encore une fois, on inspire, on gonfle le ventre. On gonfle la poitrine. Et on expire, on dégonfle la poitrine. On dégonfle le ventre. On inspire, on gonfle le ventre. On gonfle la poitrine. Et puis on expire, on dégonfle la poitrine, on dégonfle le ventre. Je vous invite à continuer cette technique de respiration à votre propre rythme, tout en gardant les yeux fermés. Encore une dernière respiration. Et puis tout doucement, on peut relâcher les mains sur les genoux, on peut rouvrir les yeux. On va maintenant placer la main droite sur le genou gauche et la main gauche sur le genou droit. Donc si les mains ne atteignent pas les genoux, il n'y a pas de problème. Ça peut aussi être les mains sur les cuisses. Donc on écoute toujours notre corps comme d'habitude. Puis on prend une grande inspiration, on allonge le dos. Et on expire, on amène le menton vers la poitrine, on arrondit le dos. Donc on relâche la tête complètement ici. Le dos est rond. Puis on peut fermer les yeux. On essaie d'envoyer notre respiration au niveau du bas du dos. Tous ensemble, on va prendre une grande inspiration. Et on expire, on remonte. Super. On peut maintenant décroiser les mains, les placer sur les genoux. Et puis on va faire des grands cercles avec la tête. On inspire lorsque le menton est vers le ciel. Et on expire lorsque le menton est vers la poitrine. Des fois, quand on vit beaucoup de stress, d'anxiété, on a tendance à accumuler des tensions musculaires au niveau de la nuque, des trapèzes, des épaules. Donc cet exercice qu'on fait en ce moment est super important pour venir relaxer le tout. Prochaine fois qu'on a le menton vers le ciel, on va aller de l'autre côté. N'oublie pas de respirer au rythme de notre mouvement. Et puis tout doucement, on peut ramener la tête au centre. Super. Maintenant, on va laisser tomber l'oreille droite vers l'épaule droite. On peut bouger un peu la tête. On sent tout de suite déjà l'étirement au niveau du cou, vers la gauche. Et puis tout doucement, on va essayer de vraiment d'aligner l'oreille par-dessus l'épaule. Puis on va placer la main droite sur le côté gauche de la tête et on laisse tomber la tête vers la droite. La main gauche peut être posée sur le genou gauche. Si on va aller un petit peu plus loin dans l'étirement, on peut même venir allonger le bras, pointer les doigts de la main gauche. Donc, deux options possibles ici. Faites celle qui est la meilleure pour vous. Et puis tout doucement, prendre une grande inspiration.
Et on expire, on ramène la tête au centre. On va faire maintenant la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, oreille gauche vers l'épaule gauche et on bouge un peu la tête. Ajouter du mouvement, un étirement. Et puis on va rajouter la main gauche sur le côté droit de la tête et on laisse tomber la tête vers la gauche. Option de garder la main droite sur le genou droit ou bien d'allonger le bras droit. On essaie vraiment de relâcher l'épaule, donc c'est d'amener l'épaule vraiment loin de l'oreille. Et à la prochaine expiration, on peut ramener la tête au centre. Et puis on va se préparer pour la posture du papillon. Donc, on va venir décroiser les jambes premièrement, et puis coller les paumes de pied ensemble. Donc, je vous invite à vraiment bouger un petit peu vos fesses, s'assurer qu'on est bien assis sur les fessiers. Et puis, on va venir faire un petit massage pour nos pieds, un peu d'amour-propre, ça fait pas de mal. Des fois, on a tendance aussi à avoir beaucoup de tension dans les pieds. Donc, c'est un petit massage bien mérité. Et puis, si vous sentez assez l'étirement en ce moment au niveau des hanches, on peut rester comme ça. Si vous ne le sentez pas assez, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ajuster la posture. Donc, on va rapprocher les talons un petit peu plus proches du bassin. Si au contraire, ça tire trop, on peut éloigner les talons du bassin. Donc, vraiment ajuster la posture comme bon vous semble. Puis, on attrape les pieds, on prend une grande inspiration, on allonge le dos. Et on expire, on relaxe les épaules. Donc, on est dans la posture du papillon. Une posture qui ouvre les hanches et qui calme l'esprit. Donc, on n'a pas besoin de forcer les genoux vers le sol. On laisse tout simplement la gravité faire son travail. Donc, naturellement et graduellement, avec votre respiration, vous allez sentir vos genoux se descendre tranquillement vers le sol, sans les forcer. Si on a les yeux fermés, tout doucement, on peut les réouvrir. On va venir interlacer les doigts, les placer sur les orteils. Puis on prend une grande inspiration, on allonge le dos. On expire, on plonge vers l'avant, encore une fois pour la posture du papillon. Donc, je vous invite à prendre vos coudes et les appuyer contre les cuisses. Une dernière respiration ici. Et puis tout doucement, on peut dérouler la colonne. Et puis on peut allonger les jambes. Donc, on a les jambes allongées devant soi, les pieds sont fléchis. Et puis à l'aide d'un mouvement contrôlé, on va venir s'allonger sur le dos complètement. Relâché au sol. Les paumes de main sont vers le ciel. On peut fermer les yeux.
un moment pour apprécier le support de la terre sur notre corps. On va prendre 3 grandes respirations. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche avec le son. Donc, soyez pas gênés. On commence maintenant, on inspire. Encore une fois, on inspire. Et une dernière fois. Tout doucement, on va plier les jambes. Apporter les cuisses contre la poitrine pour se faire un gros câlin. Donc, on peut attraper les mains ou les coudes ensemble, puis balancer de gauche à droite. Se faire un petit massage pour notre bas du dos. Et puis tout doucement, on va interlacer les mains sur le tibia droit. Et puis on va allonger la jambe gauche. Donc on essaie vraiment d'appuyer le talon gauche contre le sol et le pied gauche est fléchi. Et puis on va tirer la cuisse contre la poitrine. Pour l'instant, la tête et le dos sont bien ancrés au sol. Cette séance de yoga, je vous guide pour faire les postures super lentement, étape par étape. Pour vraiment rester dans une atmosphère qui est calme et reposante. On prend une grande inspiration. Et on expire, on va venir lever la tête vers le genou. Donc si ça touche, tant mieux. Si ça touche pas, c'est pas grave. Et puis tout doucement, relâche la jambe droite. On peut l'allonger cette fois-ci avec le pied fléchi. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va venir attraper le tibia gauche et tirer la cuisse gauche vers la poitrine. Prends une grande inspiration. Et on expire, front aux genoux. Tout doucement, relâche. Donc les bras sont maintenant allongés de chaque côté du corps. Et on va se préparer pour notre relaxation finale, le Shavasana. Donc les jambes sont allongées, les orteils peuvent être pointés vers l'extérieur, environ la largeur de notre tapis. On essaie de garder les épaules en rotation externe. Et puis on apporte le menton légèrement vers la poitrine. Et on peut fermer les yeux ici. Donc en fermant les yeux, on élimine toutes les distractions du monde extérieur. Et puis on peut ramener notre attention vers notre petit monde intérieur. Vers soi-même. Donc, je vous invite à vous laisser guider par ma voix lors de cette relaxation. On va commencer par apporter notre attention sur nos orteils, sur nos pieds, sur nos chevilles, nos tibias, nos mollets,
nos genoux, nos cuisses. Et puis finalement, on va porter notre attention sur nos hanches. Nos deux jambes sont complètement détendues et relâchées au sol. On va maintenant porter notre attention sur nos doigts, nos paumes de main, nos poignets, nos avant-bras, nos coudes, nos biceps, les triceps. Et puis finalement, on va porter notre attention sur nos épaules. Nos deux bras sont complètement détendus et relâchés. On va maintenant porter notre attention sur notre ventre, sur la poitrine, le cou, le menton, la langue, la mâchoire. On peut ouvrir légèrement la bouche pour vraiment relâcher notre mâchoire des fois qui a tendance à être tendue. On va porter notre attention sur le nez, les oreilles, les yeux, le troisième œil, donc le point entre les deux sourcils. Et puis finalement, on va porter notre attention sur le haut de la tête. Notre corps est maintenant rendu enfoncé au sol. À chaque respiration, on sent qu'il devient de plus en plus lourd. Et on peut tout simplement se laisser aller dans cette relaxation profonde. Tout en gardant les yeux fermés, on peut visualiser notre ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Si vous voulez rester en Shavasana un peu plus longtemps, je vous invite à faire pause sur cette vidéo et prenez le temps qu'il faut. Sinon, je vous invite à placer la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur l'épaule droite pour se faire un câlin. Tous ensemble, on va chanter le son Om pour clôturer notre pratique d'aujourd'hui. Je vous invite à amener vos mains en prière, les pouces au niveau du troisième œil. Namasté.